Les cris sont-ils la seule solution dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui? Est-ce qu'un enfant qui fait tout ce qu'il veut ne mérite pas de recevoir de la discipline? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les raisons pour lesquelles les parents recourent parfois aux cris et pourquoi est-ce que selon eux cela est une méthode efficace. Quelles sont les conséquences de cela et également je vais te donner une solution puissante afin que tu puisses éviter désormais les cris sur tes enfants. Les cris, bien qu'efficaces à court terme, peuvent-ils détruire le lien parent-enfant à long terme? Et que faire quand la société nous pousse à laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent, rester jusqu'à la fin afin de découvrir des alternatives puissantes et de ne plus crier sur vos enfants? Avant de trouver des solutions, comprenons ensemble pourquoi dans ce monde où tout semble permis, les parents ont souvent recours aux cris. Le stress des parents, pression sociale, travail acharné et le manque de temps causent le stress parental. L'éducation permissive versus l'éducation autoritaire. Comment la société actuelle laisse souvent les enfants faire ce qu'ils veulent et pourquoi certains parents, face à cela, choisissent de crier pour établir des limites. Le manque de modèles alternatifs. Comment certaines méthodes éducatives manquent de visibilité et pourquoi crier semble être une solution immédiate. Le manque de communication entre parents et enfants. Comment un manque de communication peut rendre les cris comme la seule manière ou le seul moyen d'obtenir l'attention de l'enfant et également le respect. Maintenant, quelles sont donc les conséquences des cris sur les enfants? Bien que crier semble être efficace et très adapté, cela peut avoir des effets dévastateurs sur l'éducation et sur la relation parent-enfant à long terme. L'impact sur l'estime de soi de l'enfant, le stress chronique et ses effets, l'agression comme solution perçue et la dépendance au cri afin que l'enfant puisse agir. Et si nous commencions par l'impact sur l'estime de soi. Les enfants qui grandissent dans un environnement où les cris sont fréquents peuvent développer des troubles émotionnels. Et qu'en est-il donc des stress chroniques et ses effets? Comment les cris peuvent déclencher des réactions de stress affectant le développement cérébral et des troubles émotionnels chez les enfants? L'agression comme solution perçue. Les enfants peuvent apprendre à utiliser la colère pour résoudre des conflits eux-mêmes. Conclusion, les parents seront appelés à l'école pour venir résoudre cela. Et c'est pas ce que les parents veulent. Pourquoi les parents crient donc le plus souvent? C'est à cause de la pression, du manque de communication, du travail acharné et de l'éducation permissive que déclare ou bien que prône notre société. Les conséquences sur les enfants sont donc le manque d'estime de soi, le stress, l'apprentissage de l'agression. Les alternatives au cri sont donc la communication, l'écoute active, la discipline bienveillante et la gestion de soi. Il est donc possible d'éduquer efficacement son enfant sans avoir à recourir au cri, en utilisant des méthodes positive et une gestion de ses propres émotions, vous pouvez établir des limites tout en
préservant votre relation avec vos enfants. Passons maintenant à des solutions concrètes, des méthodes qui ont fait leur preuve et qui permettent de remplacer les cris tout en gardant l'autorité. La communication active et l'écoute. Comment utiliser les conversations calmes et constructives pour poser des limites claires. La méthode positive, récompense, encouragement et reconnaissance des efforts de l'enfant au lieu de commencer uniquement sur les erreurs. La discipline bienveillante. Comment poser des règles fermes avec amour, respectant l'enfant et en lui montrant les conséquences de ses actions. Prendre du temps pour soi, l'importance de la gestion de la colère du parent et comment des moments de pause peuvent transformer la situation. Et vous, avez-vous déjà ressenti que les cris ne vous apportaient pas toujours ce que vous espériez? Partagez votre expérience en commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur l'éducation bienveillante et la gestion des émotions en famille. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches qui en ont besoin. Je vous dis à très bientôt. Je suis Francine Fenet, parent, auteur et engagée dans l'éducation de nos enfants. À bientôt.